Ouais, mais déjà déjà juste, je sens que c'est la galérée contre Barbe Noire. Franchement, il y a très peu de personnes qui peuvent ne serait-ce que tenir tête à Barbe Noire de base. Ensuite, si tu ajoutes les fruits des ténèbres, tous ceux qui ont un fruit, ils sont désavantagés. Et si tu ajoutes le Goura Goura et l'éveil des deux fruits, bah en vrai, si t'as pas le level empereur, je crois que tu peux même pas. Tu peux rien faire contre lui. Tu peux lui faire des dégâts si tu veux, mais tu peux pas espérer t'en sortir. Tu peux pas t'espérer t'en sortir. Parce que si je me trompe pas, Lo, quand il se battait contre Barbe Noire, il avait tout le monde avec lui, c'est-à-dire tout un équipage, tu vois. C'est le Graal. Il ne met rien au-dessus. Pourtant, plus tard, il s'est sacrifié pour Luffy. Mihawk lui a dit qu'il a trouvé une motivation plus forte que son ambition. Faire de Luffy le roi des pirates. Quitte à ne jamais devenir le meilleur épiste au monde. On a donc une hiérarchisation d'importance. Car il décide que sa motivation est désormais plus importante que son ambition. Pour un épéiste, l'honneur est important. Pourtant, il demande à Mihawk de l'entraîner. Et c'est là que Mihawk a compris. Barbe Noire est quant à lui totalement différent. Parce qu'il place son rêve au-dessus de tout. Tout le monde. L'amitié, la famille. On peut affirmer sans doute que s'il le fallait, il serait prêt à sacrifier son humanité. Voilà qui est Tu vas Teach. finir Et voilà bloqué, en c'est tout quoi ce il qui va diffère finir. réellement de Luffy. Et c'est Tu sûrement vas voir pareil si pour Roger faut pas et le mettre avec Xebec. toi. Barbe Noire est très expressif et cet élément fait que beaucoup ont tendance à minimiser ses pouvoirs. Alors que Teach est un pirate qui a l'un des plus gros potentiels du monde. Et ce, pour plusieurs raisons. On fait le gars pas là. Il n'a pas un, mais deux fruits, dont un qui est à Newgate. On disait qu'il pouvait détruire le monde. Il a été considéré comme étant un être supérieur. Il était au sommet du monde. Et à la base, on l'a vu affronter Roger avec Jackie des Rois. Mais le temps et la maladie font que le Haki des Rois a été mis de côté. Par contre, on ne peut négliger le fait que Sinon, ça Squardo soit l'ait quoi? trahi Bah et que la écoute, trahison a aggravé son état. Donc, nul ne peut affirmer en ou ce infirmer moment, une on très bonne fait maîtrise du pas Haki des mal Rois quand il est de. vieux. Ça va être Ce du qui Nintendo, importe je crois. On fait réellement, du c'est que Zelda, on fait Newgate Fortnite aussi, représentait les un mur Fortnite infranchissable là, pour la marine. en Et survie. Barbe Noire a volé On sans fond. fait. Sauf que depuis Dressrosa, Qu'est-ce on qu'on a connaît fait d'autre aussi? l'importance des éveils de fruits Final et leur Fantasy, on n'a pas potentiel. Et fini. quand Après, on a Teach fini a quelques croisé jeux. l'eau, même lui qui connaît Mais très bien les fruits était dans l'incompréhension. Car là, les je pense éveils qu'on de va finir fruits cette sont année sur propres à des chacun. jeux comme Si ça deux là. personnes mangent un fruit identique à deux époques différentes D'ailleurs, et que après, les petit deux live éveillent Zelda leurs pour la fruits, ils team. peuvent ne pas avoir les mêmes On va essayer de techniques. faire ça tout à Voilà en l'heure. quoi Barbe Noire est dangereux. Il a mangé le fruit de l'homme qui pouvait détruire le monde. Il peut l'éveiller et l'utiliser à sa manière, avec ses techniques. Il pourrait avoir des techniques de destruction qui lui sont propres. Barbe Noire est un homme qui rêve de grandeur, de sommet. Et quoi de mieux que le fruit de Newgate pour arriver à ses fins. En plus du Goura, il a mangé le Yami. Et fait intéressant avec le Yami, Ouais, Teach Elden dit Ring, que c'est le j'avoue, on fruit a le plus joué de ouf. Bah, dangereux on a parmi tous quasiment les fini, il fruits. nous reste les deux derniers boss à battre. Mais ça y est, ça Le m'a Yami est fatigué. un fruit qui est purement cheaté. Teach parle de pouvoir d'attraction infini. Les ténèbres peuvent tout absorber, même la lumière. La force des ténèbres est sans limite. Elle condense la matière et la broie. Teach a broyé une ville entière en un rien de temps. Il annule les pouvoirs ennemis. Il a le pouvoir des ténèbres qui réduisent tout à néant et le pouvoir qui détruit tout. Autre élément qui fait que Teach a l'un des meilleurs potentiels, un éveil du fruit des ténèbres, qui pourrait le rendre encore plus Oh, fort, ça bug et à chaque surtout fois. beaucoup plus efficace contre ceux qui ont mangé un fruit. D'ailleurs, je pense avoir trouvé une future caractéristique. Actuellement, il doit les ramener à lui pour les toucher, mais imaginez un petit peu qu'il ne soit plus obligé de le faire. Imaginez qu'après avoir atteint l'éveil, il puisse le faire à distance. Il pourrait créer un cercle pour entourer l'ennemi et pour faire ce qu'il sait faire de mieux avec le fruit. Broyer les ennemis avec les ténèbres. Si en What? plus Wesh, ce serait trop cheaté. Mais c'est grave possible. Déjà, il y a le côté Barbe Noire. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme power-up par rapport à son éveil? Déjà, moi, je le verrais pas comme lui. Moi, je me dirais, si tu rentres dans sa zone, par exemple, il y aura des ténèbres autour de lui, comme il le fait actuellement. Si tu rentres dans sa zone, tu pourras plus utiliser ton fruit du démon. Ce serait une zone qui annule l'effet du fruit du démon. Donc, juste déjà, ça pourrait tellement cheater. Et puis, il y a le côté aspiration. Il pourrait carrément faire comme une extension de territoire, tu vois, pour faire une référence à Jujutsu. Il pourrait carrément amener des gens dans la dimension des ténèbres et ça pourrait être tellement lourd. Après, t'as quoi? T'as aussi l'éveil du fruit démon de Barbe Blanche. On sait pas si Barbe Blanche utilisait l'éveil à Marineford, on pense, mais et d'ailleurs ce serait plus logique qu'il l'ait utilisé. Mais en fait, il faudrait aussi que Oda y ait pensé à l'époque, que les caractères du fruit enfin de l'éveil de Barbe Blanche soient aussi présents dans l'œuvre actuelle, tu vois, enfin dans la temporalité actuelle. Du coup, à voir. On a quoi? On a v'là les trucs en vrai, hein. On a v'là les trucs, hein. On a v'là le potentiel. Il pourrait ouais, détruire le monde, créer des séismes, des tsunamis comme il a déjà fait. En vrai, il pourrait vraiment détruire le monde. Ça, c'est vraiment ouf. C'est ça que je me dis. Pas oublier que Barbe Noire a deux fruits du démon les plus légendaires. Que ce soit le fruit des ténèbres, c'est le plus fort des Logas, mais il a aussi le fruit.
D'ailleurs, ça se trouve, c'est même pas un Logia. Mais ça, on en reparlera plus tard. Et il a aussi le fruit, le paramécia le plus fort de tous les paramécias. De ça, il annule les pouvoirs, à distance, il serait bien plus que simplement avantagé. Le seul moyen de le vaincre sera alors d'atteindre un très haut niveau d'acquis. Et quand je dis très haut niveau, c'est le haut du panier, parce que Teach a également du acquis, mais qu'il a surtout 2 fruits. Selon Kaido, le acquis surpasse les fruits. Rodur a atteint les sommets avec Merci niveau de frérot. dit. La Quand musique, il était malade, elle était Newgate toute mignonne. rivalisait avec lui. Or, Mais Newgate merci, ça fait avait grave le Gura plaisir. Gura no Mi. Donc, comment peut-il avoir son niveau s'ils ont un acquis identique Serveur et que Discord. Je Newgate crois qu'on a un en serveur plus Discord, le Gura. mais C'est techniquement je impossible. l'alimente Roger avait pas le meilleur en. acquis du monde. C'est comme J'y pour suis Shanks. pas souvent. En Comment vrai. pourrait-il avoir C'est le niveau sûrement de Kaido les si Kaido modos a son Zoan qui plus le gèrent acquis de le Shanks? serveur Discord. Shanks a de fait le plus haut niveau de acquis au monde. Pour vaincre Teach, Après, il j'ai faudra YouTube, alors un Twitter, acquis pour ceux qui démentiel. veulent Et encore, on n'est même pas sûr de le les, vaincre, car il a le les Gura et rediffs le ou Yami, les sans infos oublier par qu'il peut rapport très bien avoir un très bon au acquis. manga. Barbe Noire est un pirate qui évolue, qui avance. Le Gura Gura no Mi n'est qu'une étape. Le combat contre Ace illustre parfaitement qui est Teach contre ceux qui ont mangé un fruit. Même si Teach se fait toucher, il se relève, et si on part en coup final de fruits, Teach gagnera. Car les ténèbres absorbent tout. Il a dit que le Yami l'a choisi. C'est un peu comme Luffy avec le fruit Nika. Les fruits les ont en quelque sorte choisis car ils ont ressenti que ces hommes étaient aptes à maîtriser leur pouvoir. Luffy est la lumière, Barbe Noire les ténèbres. Luffy est le soleil, Teach la lune. Selon Teach, les ténèbres absorbent tout. On aurait pu croire que la lumière était supérieure, mais ce n'est pas le cas. Un homme comme Kizaru qui est mauvais en offensive ne tient pas longtemps contre Barbe Noire. Ouais, mais déjà déjà, juste Shanks, il a galéré contre Barbe Noire. Franchement, il y a très peu de personnes qui peuvent ne serait-ce que tenir tête à Barbe Noire de base. Ensuite, si tu ajoutes les fruits des ténèbres, tous ceux qui ont un fruit, ils sont désavantagés. Et si tu ajoutes le Gura Gura et l'éveil des 2 fruits, bah en vrai, si t'as pas le level empereur, je crois que tu peux même pas. Tu peux rien faire contre lui. Tu peux lui faire des dégâts si tu veux, mais tu peux pas espérer t'en sortir. Tu peux pas t'espérer t'en sortir. Parce que si je me trompe pas, Law, quand il se battait contre Barbe Noire, il avait tout le monde avec lui, c'est-à-dire tout un équipage, tu vois. Et Barbe Noire, je crois, il avait que Vasco Shot. Donc c'était à 2 vs un équipage, gros. Aïe, 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 tu peux pas t'en sortir comme ça. Et en vrai, ouais, non, même sans ça, Barbe Noire, il a été créé, comme il l'a dit Rio, il a bien expliqué d'ailleurs Rio Masterclass, j'ai adoré la vidéo. J'ai adoré Barbe Noire, il a vraiment bien fait les choses. Et même Oda en ce moment, il est en train de teaser la puissance de Barbe Noire. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour la team YouTube qui regardent la vidéo. Il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui pensent que Barbe Noire n'a pas le level de Shanks, etc., etc. Mais d'un point de vue scénaristique, pardon, c'est obligatoire, étant donné que Barbe Noire, si Luffy devient le roi des pirates, Barbe Noire doit devenir le roi de quelque chose pour pouvoir combattre Luffy. Et devenir le roi du monde, c'est pas quelque chose d'impossible pour Barbe Noire. Après, il sera destitué par Luffy parce que c'est comme ça, mais en attendant, Barbe Noire, il peut aspirer à ce genre de, de, ouais, d'ambition, quoi. Et pour en finir, surveillez bien ce qui va se passer parce que là, très prochainement, je pense qu'on va avoir des informations très très fortes sur Barbe Noire. Si tu ne brilles pas par ton acquis, que tu n'as pas de technique qui immobilise et que tu n'excelles pas en technique offensive, tu ne pourras quasiment rien faire contre lui. Même la vitesse de Kizaru ne peut rien faire contre lui, contre l'attraction des ténèbres. L'eau s'est bien débrouillée car elle a une technique offensive qui est énorme, en intensité, en puissance, en efficacité. Mais dès que Teach met pieds à terre, et dès qu'il utilise le Yami, le visage de l'eau change totalement. Il est désormais impuissant. Et tout ça, il faut le garder en tête pour comprendre ce que Luffy devra affronter. Après Onigashima, Teach est parti voir Boa Hancock. Il voulait récupérer son fruit. Il est parti avec Devon et Vasco Shot. Il a reconnu ses pouvoirs. Il est parti en personne, car le fruit est spécial, et il demande carrément aux marines s'ils veulent déclencher un conflit. Cet événement illustre à merveille l'efficacité du Yami. Il l'a chopé en un rien de temps. Il a annulé ses pouvoirs. Elle était totalement démunie, car elle utilise sa force brute. Et Teach est quelqu'un qui est extrêmement fort. Sur Banaro, l'auteur montre bien que sa force est énorme. L'auteur avait tout prévu pour le Gura. Une énorme force et le Gura. C'est un peu comme le Mero et la beauté de Boa. La combinaison est parfaite. D'ailleurs, le combat sur Banaro illustre bien la différence fondamentale qu'il y a entre un commandant et un Shibukai. Ce que l'auteur appelle les compétences de base, ou capacités. Acquis est tout ce qui fait d'un combattant un combattant. Doflamingo a un fruit qui est excellent. Pourtant, Luffy l'a tabassé en guerre 4. Doflamingo avait du mal contre lui, à lui faire des dégâts. A contrario, pour Cracker, qui a un meilleur acquis, Luffy le dit, c'est facile. Et contre lui, Luffy a combattu 11 heures avec Nami. Van Augure dit bien que Ace est digne d'être un commandant de Barbe Blanche. Ses compétences de base sont exceptionnelles. Et en réalité, le seul problème de Ace, c'est qu'il s'est confronté par 2 fois à des fruits naturellement supérieurs. On a donc la différence entre les deux.
Mais qu'en est-il des empereurs? Eh bien là, c'est encore pire. Car pour un empereur, on parle d'excellence. Un empereur excelle partout. Acquis, Ah bah oui. fruits, maniement, résistance, force, etc. Barbenheur est un empereur qui a su s'imposer, qui a le niveau, les compétences, deux fruits et un énorme potentiel évolutif qui est dû notamment à la nature même de son fruit. Comme il le dit, les ténèbres sont infinies. Quand on regarde les fruits que Teach a volés, on peut remarquer que les choix sont plutôt étonnants. On a entre autres le Kitsune, on change d'apparence, la téléportation ou encore le fruit de l'île. On contrôle une île. Ce sont de bons fruits, mais c'est à se demander si Teach n'a pas un plan précis. Ou alors, si ce n'est que par volonté de ceux qui les mangent. Il hésite à vendre le Opeopenomi. Il pourrait l'attribuer à quelqu'un, mais ça ne l'intéresse pas. Pourtant, on sait tous que c'est l'un des meilleurs fruits. Mais Teach s'en fout. Il hésite. Veut-il le vendre? Ce qui pourrait démontrer une certaine volonté particulière. Donner des fruits précis pour un plan. S'il y a bien un homme qui planifie toute sa vie, c'est Teach. Teach, c'est 1. Je fais des plans, et 2. Je saute sur les opportunités. Autre élément intéressant que j'ai remarqué, Burgess voulait voler le fruit de Luffy, le Gomu Gomu no Mi à l'époque. C'était censé être le fruit du caoutchouc. Donc, pourquoi ce fruit en particulier? Je ne sais pas si tu sais quelque chose par rapport au fruit Nika, mais force est de constater que c'est étrange. Et si on avait en réalité quelque chose de gros? Ou alors un foreshadowing. Luffy est en guerre 5 sur sa prime. Tout le monde a pu le voir. Son ascension est connue de tous. Et la prime n'est pas passée inaperçue. Les membres du Kurosei ont tenté, mais ils ont échoué. Il n'y a donc plus de place au doute. Et comme Teach a un plan pour atteindre le sommet, et qu'il est très bien renseigné, il pourrait vouloir deux choses. Voler le fruit Nika, ou alors éliminer son représentant. S'il l'élimine, il s'assure de la fin du guerrier libérateur. Mais s'il le vole, c'est peut-être parce qu'il en a besoin. Car quand Shanks a vu la prime, il a dit « Allons nous emparer du One Piece ». Est-ce lié à Nika? C'est fort probable. Ceux qui connaissent la vérité doivent connaître les liens qui unissent le fruit au plus grand mystère du monde. 3 hommes sont actuellement au sommet de la piraterie mondiale. Et ces 3 hommes ont le même objectif. Sauf que certains connaissent des vérités que d'autres ignorent. Le fruit Nika permet de générer une énergie qui peut être nécessaire pour atteindre certaines choses. Ouais, et gros, il n'y a pas que ça. Regardez juste Nika. En vrai, on sait que Roger, il est arrivé trop tôt à Raftel. Et il attend. Et quand ce qu'il a donné. Ouais, ça y est, même lui il va s'y mettre. Et même quand il est arrivé à. Du coup, quand Roger est arrivé à Raftel, il attendait quelqu'un, tu vois. Il y avait l'homme qu'attendait Roger. Et c'était donc Nika, on le sait aujourd'hui. Enfin, c'était Luffy. Donc on le sait aujourd'hui. Du coup, est-ce que Nika n'est pas essentiel à la localisation de Raftel? Est-ce que pour aller à Raftel, c'est pas obligatoire d'aller? En plus, j'arrête pas de vous parler. Ça fait écho à ma théorie par rapport à Luffy dans l'espace, les gars. Je pense que Luffy, il y a moyen, il a eu dans l'espace, hein. Peut-être qu'en fait, il leur faut une énergie légendaire pour partir, hein. Après, je sais pas s'ils iraient sur la Lune ou quoi, mais je pense qu'ils iraient faire un petit tour dans l'espace pour pouvoir voir la Terre vue du ciel. Et c'est comme ça qu'ils détermineront où est exactement le One Piece. Bien ou quoi? Je passe vite fait, j'ai mes partiels demain à 8h. Bah écoute, il est bien tard. Frérot, on va te reposer. Parce que tu vas être fatigué demain. Ça va être galère tes partiels, hein. En tout cas, bon courage, fais belle à toi. Et du coup, pour en revenir à tout ça, Et si Barbe Barbe Noire Noire, est au courant, franchement, alors on pourra avoir un on le incroyable discutera à la fin, retournement de mais ça situation. va être légendaire. Barbe Noire Les qui gars, je vous le dis. l'utilise à ses propres fins. Tout ce qui entoure Teach est mystérieux. Et il faut savoir que, contrairement à ce que beaucoup pensent, le Yami n'est pas ce qui permet d'extraire un fruit. Car Burgess allait voler le fruit de Luffy. C'est donc quelque chose d'autre. Et Teach a sûrement un artefact antique qui lui permet d'extraire les pouvoirs. Un artefact antique que n'importe qui peut utiliser. Et en parlant de ça, on aurait tendance à l'oublier, mais sur Egghead, il y a un robot géant. Et il nous révèle justement que le Gear 5 dégage une espèce d'énergie qui semble l'activer. Le Ça, robot on est le vieux. sait. Pourtant, Nous, on l'énergie l'oublie pas, est nous. telle qu'elle le réanime, en quelque sorte. Et cette énergie, que l'on peut qualifier d'antique, pourrait être l'outil qui sera au cœur de l'intrigue. Luffy, Shanks et Teach ont des rods. Mais Luffy et Teach recherchent l'homme à la cicatrice de feu. On a donc une recherche qui est ajoutée à l'intrigue. Sauf que l'énergie est antique et qu'elle est source d'un immense pouvoir, qui peut tout bouleverser. Cette énergie fera l'objet de convoitises. Xebec, Im, Barbe Noire. Allez, Diane, tu n'auras pas à redonner de Ok.